Bernard, comment fais-tu pour entendre Dieu te parler dès le matin? Comment fais-tu pour l'entendre? Qu'est-ce que tu mets en place pour l'entendre? Quelle est ta relation avec lui? Comment fais-tu? Bonjour les amis, c'est Bernard Dill qui vous parle. Oui, c'est par ces questions souvent que l'on commence des discussions avec des personnes qui m'appellent. Mais Bernard, j'aimerais entendre Dieu me parler, mais je ne sais pas comment faire. Alors j'ai envie de te poser la question. Quelle est ta relation avec ton Seigneur? Comment fais-tu pour être en relation avec lui? Qu'est-ce que tu mets en place dès le matin pour entendre Dieu te parler? Et qu'est-ce que tu vas conduire dans ta journée pour que Dieu te parle et t'enseigne? Depuis des années, c'est souvent cette question récurrente qui me revient aux oreilles, même par des fois les personnes les plus proches. Mais comment tu fais pour entendre Dieu? Est-ce que tu l'entends comme tu entends ma voix? Est-ce que tu l'entends comme ceci, comme cela? Je l'entends comme Dieu veut que je l'entende, déjà pour commencer. Ce n'est pas moi qui fixe les règles de l'écoute que j'ai auprès de Dieu. C'est lui. La seule chose qui m'incombe, c'est d'être à ses côtés et de faire de ma journée, de ma maison, de mon cœur, de ma personne, un lieu où Dieu aime résider. Un lieu où Dieu se complaît à être en communion avec moi. Le psaume nous dit, oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000 ailleurs. C'est le psalmiste qui dit ceci. Mais j'ai envie de dire, Dieu te dit ceci à toi aussi. Dieu te dit, un jour dans ton cœur en vaut bien plus que 1000 ailleurs que je pourrais passer dans le monde, là où personne ne fait attention à moi. Si ton cœur devient un parvis dans lequel je vais résider, dans lequel je vais habiter, demeurer, alors je vais pouvoir prendre plaisir à y demeurer. Et c'est pareil pour nous. Si nous allons chez quelqu'un et que nous sommes accueillis avec des fusils ou avec des pistolets ou avec des couteaux, vous n'aurez pas trop envie de rester. Par contre, si vous êtes accueillis chaleureusement, alors vous allez prendre du plaisir à être chez ses amis. Et s'ils vous reçoivent en plus dans un cadre idyllique, dans un cadre où vous allez vous sentir bien comme si vous étiez chez vous, alors vous allez aimer rester dans ce lieu. Eh bien, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on attire les mouches avec du sucre, on attire la grâce avec l'onction qui va avec, c'est-à-dire la bénédiction, la relation que vous allez entretenir avec Dieu. Si dans ta relation avec Dieu, tu ne cesses de contester toutes ses décisions, si dans ta relation, tu ne cesses de montrer à Dieu toute ton inquiétude, si dans ta relation, tu ne cesses de dire à Dieu, mais pourquoi tu fais ceci, mais pourquoi tu fais cela? Ne soyez pas surpris que Dieu ait du mal à rester chez vous, dans votre cœur. Non pas que Dieu va vous rejeter, non. Dieu va rester à l'écart pour attendre que vous soyez prêts à écouter ce qu'il a envie de vous dire. La clé pour entendre Dieu nous parler dès le matin, c'est déjà comment je vais me mettre en disponibilité pour l'entendre. Quelle va être mon attitude? Mon attitude, la mienne, elle est simple. Quand je me lève le matin, je ne commence pas à dire à Dieu pourquoi je vais vivre cela, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, est-ce que ça va être encore aussi pourri qu'hier? Est-ce que ça va être encore des journées de difficultés avec tout plein de combats à mener encore? J'en ai marre de me battre, j'en ai marre de faire ceci. Non, ma journée ne commence jamais comme cela. Ma journée, elle commence par des mots d'amour. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, parce qu'aujourd'hui, pour moi, commence un nouveau jour de victoire avec toi dans ma vie. Oui, Seigneur, aujourd'hui, je commence cette journée parce que je sais que cette journée, elle t'appartient déjà. Tu l'as déjà réalisée dans ton ciel.
Tu n'attends qu'une chose, qu'elle se réalise dans ma vie aujourd'hui, sur ma terre, là où je demeure, là où j'habite, là où je vis avec les miens. Oui, papa, je te remercie de cet amour inimaginable que tu me donnes tous les matins quand j'ouvre les yeux. Oui, mon Seigneur, je n'ai nul besoin de dormir beaucoup pour être avec toi, parce que quel que soit l'instant que je vis, c'est un instant d'amour, c'est un baiser d'amour que tu me donnes, du matin jusqu'au soir et du soir au matin. Même quand je dors, tu ne cesses de m'embrasser de ton amour. Tu ne cesses de m'accorder ta bénédiction. Et aujourd'hui, je sais que je ne peux m'attendre qu'à ta bénédiction et à rien d'autre que cela. Car toutes mes journées ne sont que bénédiction. Quelle que soit la situation que je vais vivre, je sais que ta bénédiction me poursuit et me précède. Oui, mon Seigneur et mon Dieu, je n'ai nul besoin de m'inquiéter de cette journée. Je n'ai nul besoin de vivre cet instant avec inquiétude, parce que je sais que tu m'aimes, parce que je sais que tu as un plan d'amour pour moi, parce que je sais que je suis précieux à ton cœur, parce que je sais que tu as donné ce que tu avais de plus précieux pour me sauver, ton Fils Jésus. Alors papa, merci pour cette journée que tu me donnes, merci pour tout ce que tu m'accordes aujourd'hui. Voilà ce que je dis tous les matins à mon Seigneur, voilà ce que je dis à mon Dieu, qui est votre Dieu, voilà ce que je dis en partie dans ma relation avec lui. Et quand je lui parle ainsi, je touche son cœur. Je sais qu'il est touché par mon cœur. Alors j'ai envie de vous dire, prenez ces 7 minutes aujourd'hui et puis faites les vôtres. Faites ces 7 minutes, ce temps de prière que je viens de donner, pour être un temps de relation avec votre Dieu. Contentez-vous peut-être d'écrire ces paroles et relatez-les jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et voyez combien votre Dieu est grand et combien il est rempli d'amour pour chacun de nous. Et là, vous l'entendrez vous dire, comme il me le dit à moi tous les jours, Bernard, merci d'exister.